Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très rapidement, parce que après on passe à autre chose, ça va gonfler cette histoire, mais je vais répondre aux quelques interrogations que Samzira a eues pendant son live. Donc on vient juste de me montrer les vidéos sur TikTok. Donc je veux juste répondre aux 3 questions très rapidement, comme ça au moins c'est bref pour ma communauté aussi, c'est clair s'il y a des gens qui sont tangibles, qui ne savent pas trop quoi penser. Et puis c'est très bien aussi de répondre à Samzira directement, au moins il connaît la réponse à ces questions. Donc la première de ces questions, c'était pourquoi la démesure comme il trouve entre par exemple ma réponse à leur story, à leur dire, et ma réponse au sujet de Dylan, qui est bien évidemment 100 fois pire. En fait la différence elle est simple, c'est que Dylan, ça a été ma réaction, parce que la même réaction que j'ai pu avoir par rapport à Samzira, mais ça a été en privé, parce que Dylan a prévenu Laurent avant même que ça sorte publiquement, c'était un jour avant je crois. Donc ça c'était ma réaction dans ma maison. J'étais très en colère, sauf qu'en fait c'est un truc qui s'est passé en interne, qui m'a été prévenu avant que ça sorte sur les réseaux, et du coup ça s'est passé comme ça mais en interne en fait. Chose qui ne se fait pas la même chose avec Samzira, c'est je me retrouve devant un fait accompli où il porte des accusations ou des insinuations publiquement, donc je réponds publiquement. En fait ça c'est juste la réalité de pourquoi il a l'impression qu'il y a une différence d'énervement, alors que non en fait c'était le même, c'est juste que un s'est passé en interne et privé avant que ça sorte sur les réseaux, et l'autre cas, donc le cas de Sam, c'était public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où il dit, je comprends pas où est-ce qu'on a pu comprendre, moi et plein d'autres personnes, où est-ce que il a insinué qu'il aurait voulu que j'insulte Dylan ou que je pète un câble sur Dylan. En fait, il ne l'a pas dit. Il a pas dit, je voudrais que Jazz insulte Dylan, ou j'aurais aimé que Jazz dise ci ou là. En fait, il a juste dit que le fait que j'ai dit à plusieurs reprises que j'ai réglé ça en interne, et que je ne comprends pas pourquoi je suis mêlée à cette histoire, ça c'était pour me justifier auprès du public, bien évidemment, parce que l'histoire elle s'est réglée la veille en interne, mais sauf que le public ne le savent pas. Donc en fait, je me justifiais sur ça, mais ça n'a rien. En fait, il a condamné ça. Il l'a condamné du genre en faisant comprendre. En fait, je comprends pas pourquoi elle réagit aussi facilement. En fait, en disant des phrases, je sais plus si c'est Sam ou sa copine, mais en disant des phrases du genre, en fait, on dirait qu'il se protège. On peut penser le monde et ce qu'on veut, mais quand on parle d'un sujet et qu'on parle de 2 personnes qui sont censées être dans la même histoire, on parle de se protège, c'est ils se couvrent. Donc forcément, je pète un câble, parce que c'est vouloir dire aux gens, vous voyez, Jazz, elle a pas crié, Jazz, elle a pas insulté, donc elle doit être complice. C'est comme ça que ça a été exposé, en disant cette fameuse phrase. Il se protège et il se couvre. Et on parle d'une histoire, on parle pas de tous les influenceurs se protègent. C'est pas la phrase qui a été dite, on t'a pas dit. Tous les influenceurs de toute façon se protègent entre eux quand il y a des histoires pour pas que quelque chose d'autre sorte. Il y a même été la phrase qui a été rajoutée de il y a peut-être des notes vocales aussi qu'il a qui peuvent être compromettantes par rapport à elle. Donc on parlait du même sujet. Donc c'était me mettre en cause. Donc faut être très honnête, ce qui a vraiment ressorti de ça, c'est comme Jazz ne pète pas un câble, qui doivent se couvrir, c'est bizarre. Donc forcément, c'est des accusations, des insinuations extrêmement graves. Ça, c'est un fait. Dernière chose très importante et qui est légitime de sa part de demander pourquoi lui et pas les autres. Bon, je suis honnête, parmi toutes les personnes qu'il a pu citer, j'en connais une. Je néglige personne, mais il y a des médias qu'il a cités que je connais même pas. Et pour le coup, pour rejoindre un de ses chroniqueurs, quand il parle des articles de presse, etc., je vais pas répondre à un article de presse. C'est-à-dire que ces journalistes-là m'appellent, je leur réponds même pas, je leur donne pas l'heure. Je m'en fous. Je vais pas m'attaquer à un bout de papier. Ça serait complètement débile. Et en fait, j'ai envie de m'attaquer à personne. Et d'ailleurs, pour répondre à Zazie, qui a dit que peut-être j'aurais réagi comme ça, peu importe qui le disait, pour être extrêmement honnête, non. J'aurais pas réagi comme ça, peu importe qui le disait. Parce que si c'était quelqu'un qui parle rarement de moi, et qui dit ça, j'aurais dit, mais vraiment, c'est un con. Mais c'est tout. J'aurais pas réagi, en fait. Il y a le tout du fait de pourquoi c'est pas une question de je vous prends inférieur ou supérieur ou je ne sais quoi, pas du tout. Et tout simplement parce que mon prénom sort fréquemment et la majorité du temps d'un point de vue péjoratif. Donc forcément, j'ai entendu les phrases apparemment gentilles que ça me peut dire de moi. Il y en avait certaines que j'avais déjà entendues, d'autres que non. Mais si on pèse une balance, le bol de riz de gentillesse, il est minime comparé au bol de riz énorme de pointage de doigts. Maintenant, j'accepte, je le sais, j'ai pas besoin de... Je pense que ces gens-là ne m'aiment pas, soit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense
ne jamais avoir été injuste en fait. Et le fait que, comme je disais au préalable, il côtoie mes amis, etc. Je me dis quand même, tu peux ne pas m'aimer, tu peux dire les choses que tu as envie de dire, c'est ton boulot. Tu dis ce que tu as envie de dire. Mais il y a des choses où ça devient méchant, et comme il l'a dit, et comme il l'a reconnu. Parler du truc de maman. Bon, il l'a pas dit pour le truc que je suis en train de dire, il a quand même insinué que, en disant, il se protège. Enfin, pas lui directement, mais sa copine, enfin, c'est pareil. Tout ça fait que je me suis dit, bon, bah, il va jamais me lâcher. Et donc, c'était vraiment le vase trop plein. Ça, c'est pour la répondre à la question pourquoi elle n'a pas réagi aux certains. Il y a des gens, ils parlent de moi. Exemple. Mon iPad. Non, mon téléphone. Sarah a dit c'était là. Là, dans le tiroir. Il y a des gens qui parlent de moi, et comme il a pu dire, par exemple, Booba qui critique mon front ou mes pieds, perso, je vous dis la vérité, j'en ai rien à faire. Ça me fait rien. Et honnêtement, ça me fait un peu rire. C'est-à-dire que mes amis rigolent du fait maintenant de mon front. Bon, moi je trouve que j'ai des beaux pieds, donc ça m'a remis en question sur mes yeux. Non, mais c'est en fait, hein, c'est des trucs, je m'en fous. Après, les trucs pareils, influx voleur, arnaqueur, placement de produits et tout, il y a grave de trucs où je suis d'accord, moi, avec tous les gens qui parlent. Donc, que ce soit Sam qui le dise, Booba qui le dise, ou Josette ou Marguerite, c'est pareil pour moi. Il y a des trucs où je suis d'accord avec eux, il y a des trucs où je suis pas du tout d'accord et je trouve qu'on met pas assez en avant. Enfin, le fait que c'est quand même les agences qui sont responsables de prendre 25%, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, etc. et que ça, on le néglige beaucoup. Mais ça, c'est un débat en fait, ça, c'est des avis, ça, y a pas. Je suis une fille, alors, réellement, j'ai pas de problème contre les débats, ni contre les critiques, ni contre le fait qu'on soit pas d'accord avec moi tous les jours, vraiment, genre, ça, y a pas de problème. Mais après, je pense que comme ils ne m'aiment pas, et ils ont le droit de pas m'aimer, je m'en contrefous. Il y a des gens qui m'aiment pas, moi, il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens que j'aime. Très sincèrement, je peux vous le dire publiquement, je n'ai rien. Dans ma tête, je dis pas, ah, j'aime pas, ça me dira, pas du tout. Je me dis rien, je me dis juste qu'il me sort des yeux quand il dit des trucs horribles sur moi, mais je me dis pas que je l'aime pas. En revanche, sa copine, je l'aime pas du tout, parce que je la trouve très pointeuse de doigts, très exactement comme un des chroniqueurs a pu dire, ou ses artistes peut-être, on dirait qu'on a des comptes à lui rendre, à l'écouter. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est la femme du président, si tu lui réponds pas, ou si tu argumentes pas un sujet, pardon, dont elle estime important, j'aime pas du tout sa manière de parler, j'aime pas du tout ce qu'elle reflète, j'aime pas du tout ce qu'elle dégage, j'ai le droit. Mais n'empêche que je vais pas tous les 4 matins, à chaque fois qu'on parle d'elle, la pointer du doigt en disant des méchancetés. Parce qu'en fait, il y a juger, avoir un jugement sur quelque chose dont on parle, et il y a être mauvais, piquer, vouloir rabaisser, vouloir toujours tacler, jamais voir de positif, ça devient de la méchanceté. Et malheureusement, je suis très sincère, c'est quelque chose que je trouve un peu trop visible et présent de plus en plus dans cette émission. Et je trouve ça dommage parce que fut à une époque, il y a très longtemps, je trouvais que les émissions de Samira n'étaient pas trop mal. Voilà, pour être très honnête, je trouvais que c'était sympa, t'apprenais des trucs, il y avait des vrais débats, il y avait des gens pour, des gens contre, c'était cool quoi. C'était pas trash. Là, je trouve que ça devient comme du TPMP, c'est trash, c'est vraiment... Enfin, on s'en fout de blesser les gens, on s'en fout. Bah, sous prétexte, toujours la même excuse. Hein. Et quand c'est des chroniqueurs qui le disent, c'est encore plus déprimant. Ben, c'est des célébrités. Je vais croire que quand tu signes pour être célébrité, tu signes pour... On a le droit de te dénigrer, être méchant. T'as le droit de subir, en fait. C'est quand même dingue. Moi, je comprends pas trop ça. Après, hein, j'avais dit que je la faisais courte, mais je la fais longue, comme d'hab. Et dernière chose, vraiment, c'était important, je viens d'y penser. Quand je dis le pauvre mesquine, c'est pas le pauvre exactement comme son chroniqueur l'a dit, c'est pas du tout le pauvre genre j'ai de la peine pour lui. C'était mesquine carrément. C'était le pauvre, c'est grave. Le pauvre, mais mon Dieu, genre voilà, je voulais que je le décrive, mais mon Dieu, pauvre mec, genre c'est déjà grave ce qu'il a fait. C'était ça, c'était pas le pauvre genre j'ai pitié de lui. Par contre, effectivement, j'ai demandé à ce que personne ne s'acharne contre lui par rapport à moi. Parce que je ne veux pas être complice de ça. Parce que pour moi, quelles qu'en soient les raisons ou les causes dans la vie, il y a une justice qui est là pour ça. Et au-delà de la justice, il y a le bon Dieu qui est là pour ça. C'est pas à moi, Jazz Correa, de faire la loi pour qui que ce soit. Comme vous l'avez si bien dit, à l'époque, vous avez trouvé ça très noble du fait que j'avais jamais parlé ou voulu raconter ou témoigner sur les histoires par rapport à... Concernant Maëva et Nabila, tout ça, l'histoire de chez moi, alors qu'on était très 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 loin d'être des amis, mais parce que je trouvais ça inutile, c'est des trucs qu'on a réglés en privé en fait, donc je trouvais ça inutile d'en faire un fromage sur les réseaux comme si ça allait m'aider à me sauver de mon cas ou à régler l'histoire. Ben là pour Diane, pour le coup, c'était la même chose. Le fait que je me sente utilisée, le fait que je me suis sentie
Je me suis dit, ouais, le mec, il voulait me voler. Le fait que je me suis dit, mais attends, il m'implique dans un truc très très grave. Tout ça, qui m'a mis hors de moi. En fait, je me suis dit que ça va changer quoi de laver mon linge sale en publiquement, le lyncher. À part que les gens vont attiser, mais les gens qui m'aiment moi vont aller l'insulter. Ça n'avait aucun intérêt. Donc, le fait que Laurent et Diane ont parlé en privé, qu'après j'ai parlé avec Diane, je lui ai dit le fond de ma pensée, et on en est resté là, parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller, comme j'ai dit, lui casser la gueule. Bah, en fait, c'était pour moi la chose la plus normale à faire, pour être très honnête. Donc le pauvre, il s'est assez mis dans la merde tout seul, j'ai pas besoin d'en rajouter. Vraiment, c'était pas la peine, quoi. C'était vraiment ça. Donc je pense que j'ai fait le tour des questions, honnêtement. J'ai répondu d'ailleurs à plus de 3 questions. Voilà, je pense juste, j'ai pas de conseils à donner, mais je vais en donner un quand même, parce que tout le monde, par exemple, eux se permettent de donner des conseils, de dire des choses. Je pense que si j'ai un conseil à leur permettre, c'est de dire que, bah, en fait, s'ils aiment quelqu'un ou qu'ils aiment pas quelqu'un, ça ne les regarde que eux. Quand on fait ce genre de métier, blogueur, journaliste, chroniqueur, tout ça, on se doit d'être impartial, je pense, pour être juste. Voilà, parce que sinon, nous ne sommes pas justes. Si vous prenez votre enfant et l'enfant de quelqu'un d'autre qui se bagarre au parc, forcément votre cœur penche pour votre enfant. Mais si vous ne montrez pas impartial et juste entre les deux, alors qu'il y en a un qui vous aime à la folie, l'autre que vous ne connaissez pas et vous en foutez ou que vous n'aimez même pas, bah, ça devient de l'injustice. Donc forcément, être impartial, ça c'est un fondement principal, je pense, dans leur métier à faire et malheureusement dans la vie aussi. Ah, très honnêtement, dernier petit mot de la fin, cela n'arrivera plus jamais que je m'énerve comme ça ou que les choses sortent de mes pensées, même s'ils redisent des choses par exemple encore pires, monstrueuses sur moi ou des choses horribles, parce que en fait finalement vous voyez comme quoi ça ne porte strictement à rien de positif de faire ça. Oui, effectivement, après je sais, j'ai vu la tête de Samira quand je dis sa copine. Mais gars, je t'ai envoyé un message. À qui, mon cœur? Quand je dis sa copine, c'est parce que oui, effectivement, je peux pas trop me dire son prénom parce que je ne la porte absolument pas dans mon cœur. N'empêche que comme je ne la porte pas dans mon cœur, je ne passe pas ma journée à dire sur mes réseaux ou partout Ginda ci, Ginda ça. Pourtant, sincèrement, je pourrais en relever des centaines de milliers de choses qu'elle dit sur plein de gens qui sont très très mal dites. Très mal dites. Mais voilà, j'en parlerai plus. Je leur souhaite une excellente continuation et juste d'apprendre à être un peu juste.